Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi. Qui dit vendredi dans IDF1 Midi dit People avec mon ami Kevin Vatan. Comment vas-tu, Kevin? Non, je ne partirai pas, je vois tout de suite le jeu de mots arriver. Non, et encore bonne année à tous, c'est ma première émission cette année. Bonne année Olivier et bonne année Marie-France. Bonne année à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Beaucoup de bonheur. Un petit peu d'argent aussi, par les temps qui courent, ça fait pas de mal. C'est sûr. Pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, bien sûr, il s'agit de Marie-France, la mère de Giuseppe que l'on a connue sur TF1 avec l'émission Qui veut épouser mon fils. Merci Marie-France. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et vous savez qu'on est le vendredi 13. Oui. J'ai pas rencontré ni chat noir et je suis pas passée sous une échelle. Donc l'émission va bien se passer, vous allez pas de voir. raison. Et vous allez voir, nos téléspectateurs sont très sympathiques. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à Marie-France 0892 780 777. Vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, n'hésitez pas. Pas trop quand même. Pas trop quand même. Voilà. Mais si, il faut se lâcher aujourd'hui. Allez, on y va, c'est la fête. Parce que Marie-France, maintenant, nous vous accueillons en tant qu'animatrice télé. Attention. Eh oui, c'est un grand jour. AB1 m'a fait confiance, m'a laissé carte blanche. Pourquoi vous riez, cher ami? Que t'es... Ah bien. Oui. Oh, bah, la langue à fourcher, qu'est-ce que vous voulez, hein? Il y a le 1 en commun. C'est comme IDF. Hein. Non, voilà. Et AB1 m'a donné carte blanche et je voulais les remercier à tous. Aussi bien Monique et Vincent, mes petits anges gardiens, qui ont été très gentils avec moi, très disponibles. Et ça, je tenais à les remercier sincèrement. Monique, elle me fait un petit coucou derrière la caméra, juste là. Ah oui, ça, elle me suit, c'est mon ange gardien. Bon. L'émission s'appelle comment? Chérie, je change de famille. Et c'est tous les vendredis à 20h40. Et vous savez qu'il y a une rediffusion le dimanche à peu près à 15h20. 15h20, ouais, 15h15, 20, voilà. Avec 4 épisodes. Alors le Avec principe. 4 épisodes, il y aura un petit bêtisier, je crois. En plus. En plus, Moi, ah, ça m'arrive. bah, Ah, alors justement, en parlant de bêtisier, regardez bien l'émission, parce qu'on a quelques images de C'est vous. vrai Attention. On n'en dit pas plus. Ah. Et restez sur IDF. Marie-France, le principe de l'émission en quelques mots. Alors écoutez, c'est deux mamans qui échangent à la fois le mari, la maison, je crois qu'elles en ont ras la casquette, et elles vont voir ailleurs si c'est mieux. Et croyez-moi, il y a des situations, c'est pas piqué des hannetons, hein, D'accord, bah ça parce promet. que les petits chenapans, il y en a, hein. Votre rôle à vous dans l'émission. Et ben moi, c'est juste après les épisodes. Eh bien, je donne des petits conseils, mais des petits conseils tout simples, tout en douceur. Il faut faire passer le message aux enfants, voyez, avec par des jeux, par un dialogue. Voilà, et vous verrez, ça passe tout seul. Ça fait pas mal. Comme une lettre à la poste. Voilà, comme une lettre à la Conseil, poste. peut-être comme ça, en exemple. Eh ben, un petit conseil, déjà, qu'est-ce que je pourrais vous donner? Parce qu'il y en a eu 60. Des Ah, il y en a conseils. 60. Oui. Le ah, meilleur, celui qu'il faut suivre impérativement. Le chien. Ah. Ah oui, parce que les gens qui ont des animaux, bon, oh, je vais me mettre mal avec la SPA, vous allez voir. Je vais recevoir du courrier pas possible. Ah là là. C'est trop tard, on y va. Eh ben on y va, hein. Ben, il y a des gens qui reçoivent, enfin qui ont leur chien comme ça dans la cuisine, qui mangent dans la même assiette. Non, le chien, sa place, c'est dehors. Et voilà. Vous coucheriez, vous, avec votre fauteuil dans votre lit? Non, mais je couche avec mon chien. Ah ben voyez, je vous avais dit que j'allais faire un impair, et ben voilà, c'est commencé. Vous dormez avec votre chien? Écoutez, bien sûr. Ah là. Eh ben pas de ça chez nous. On n'en veut pas du balai. Bon, ben voilà. Je vais lui en parler à mon chien dès ce soir. C'est un bon conseil quand même. Oui, mais bon. D'ailleurs, en parlant de conseils, Et les cigarettes, c'est pareil. Il faut pas jeter ses mégots aussi bien dans la maison que dans le jardin. Non, Ça se fait pas. Ni dans la rue maintenant, attention, on peut avoir Et c'est une tout à amende. fait hein. normal. 35 Et vous les euros. jetez où, vous, les mégots de cigarettes? Mais dans le cendrier ou dans la poubelle. D'accord, attention, je vous surveille. D'accord. eh ben moi je fume pas, donc ça c'est réglé. Ah, voilà quelqu'un de bien. Voilà. Il faut suivre mes petits J'ai belle maman conseils. dans la poche. Voilà. Et la poche est grande. On va parler d'AB1 un petit peu. Comment est-ce qu'ils sont venus vous recruter, vous? Alors écoutez, un jour j'ai reçu un coup de fil comme ça et je suis restée assez estomaquée. Je dis ah bon. Et j'ai rencontré Monsieur Franck Legrand qui m'a présenté. Directeur des programmes de AB1. Voilà, j'ai dit bon, bah écoutez, ça me correspond, c'est tout à fait ça, c'est moi. Je suis allée chez moi, j'ai visionné, j'ai dit oh ça c'est pour moi, c'est mon émission. Elle est à moi, personne ne me la prendra.
En plus, j'ai l'âge. Parce que j'ai l'habitude, moi, avec les enfants, les petits-enfants, qui, mieux que moi, pouvaient représenter AB1. Vous avez des doutes? Aucun. Aucun non plus. Bon, d'accord, j'ai eu Faites peur. peur là tout à coup. Les petits conseils, il faut pas les dire, il faut les suivre aussi. Il suffit pas de dire faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Bien sûr. Non, non. La réaction de Giuseppe quand il a appris la bonne nouvelle, il était content, fier de sa maman? Ça l'a bien fait rire parce qu'il a dit elle va élever mes enfants comme elle m'a élevé moi, ça sera pas triste. Mais comme je vous dis, les conseils, il faut toujours que ça passe en douceur, avec des jeux, avec beaucoup de dialogue. Et c'est ce qui manque actuellement, parce que les jeunes, ils sont quoi? Ils sont toujours coincés derrière leur Internet. Il n'y a plus rien maintenant. Vous avez vu tous ces enfants qui sont en mal d'affection, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de suicides. Avez-vous remarqué le nombre de suicides qu'il y a actuellement? Et en plus de ça, ils appellent par le via d'Internet maintenant. On se suicide par Internet. Mais vous vous rendez compte? Alors il y aurait tellement de choses, tendre la main. Et c'est ça, c'est déplorable, là on rit, mais c'est un sujet très grave. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un sujet très grave et qu'il faut en prendre conscience. Nos enfants vont mal, nos petits-enfants vont mal. Je lance un SOS. Allez, Marie-France qui donne des conseils à la famille sur AB1. On a une petite vidéo, Marie-France, ça donne ça, regardez. Aujourd'hui, abordons le sujet épineux des rapports mère-fille à l'adolescence. Dur. Mais c'est pareil chez tout le monde. Croyez-moi, vous ne supportez plus votre fille et vice-versa. Que faire? Dialoguer. Quitte à le faire par SMS, si elle se renferme dans sa chambre. Il y a toujours une solution. Faites-vous confiance réciproquement. Soyez patiente, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais le jeu en vaut la chandelle. Alors arrêtez les boules puantes à la figure. Mettez les rancunes à la rivière. Et que la sérénité soit avec vous. Eh ben dis donc. Ben voilà les premiers conseils justement. Et on parlait il y a quelques minutes des adolescents. Alors quand Marie-France, cette fois-ci, donne des conseils par rapport aux adolescents, on regarde ce que ça donne, Marie-France? Ben oui. Et bien alors c'est parti. Aujourd'hui, comment dire à une adolescente que son pantalon pas de def la boudine et que son maquillage la fait ressembler à un vieux clown? Pas facile. L'adolescence, ça veut dire elle n'est plus une enfant et pas une femme. C'est normal que ça fasse un look bizarre. L'adolescence, c'est aussi l'âge rebelle. Alors, laissez-la se rebeller à coups de fard à paupières. Il y a pire. Et puis, lâchez-la un peu. Elle le fait peut-être juste pour vous énerver. Et vlan, c'est dit. Par contre, elle envisage un tatouage sur le front. Alors là, vous avez le droit de dire non. Pas de tatouage sur le front. Bon, on va éviter sur le front, Ouais, sur l'épaule, sur la fesse, à la limite. C'est tout moche. Mais sur le front, ça le fait pas. Alors Marie-France, vous donnez des conseils pour réussir votre vie de famille. Est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'avoir réussi votre propre vie de famille? Alors, le métier le plus dur, c'est d'être mère. Parce qu'on peut réussir sa vie professionnelle, mais la vie de maman, on a toujours des doutes. On ne peut pas dire, oui, j'ai réussi à 100%, c'est pas vrai. Ou alors, il faudrait être prétentieuse. Ça, c'est pas mon style. Malgré que je donne un air austère comme ça. Et vous ne l'êtes pas, parce que... Non. Elle est plutôt... toujours en train de Une rigoler. main de fer dans un gant de velours. Voilà. Il faut... Non, La poigne. c'est vrai, on ne peut pas toujours dire c'est bien. On a toujours des doutes. On a toujours, il faut toujours se remettre en question. Est-ce que j'ai bien fait? On y pense. Je ne peux pas dire que j'ai réussi à 100%. Vous auriez pu peut-être participer à cette émission en tant que candidate, vous mettre de l'autre côté du miroir. Oh ben, je l'ai un peu fait avec TF1, si vous voulez. Et puis qu'on m'aurait donné des conseils. À vous. Bah, je les aurais pas pris, leurs conseils, surtout. C'est les miens, les meilleurs. Ah, bah, ça, c'est le comble, alors. Ah, non. Non. Ça va pas le faire du tout, hein. On va pas être copains, là. Cette émission, selon vous, elle apporte quoi à la famille, en plus, aux téléspectateurs qui vous regardent? Eh bien, justement, de se poser des questions. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mieux chez la voisine que chez moi? Bien souvent, pas forcément. Hein. Et puis, comme je vous dis, comme on le traite dans l'humour, hein, le dimanche après-midi,
à 3h15, c'est super. Après la vaisselle et le coup de balai, vous avez le mari dans le fauteuil, la tête dans les épaules, les enfants qui C'est comme courent votre autour. mari comme ça, là, vous. Non, mais les hommes sont tous comme ça. Hein. Ah bon? Oh, la femme, elle n'a jamais de jour de repos. C'est vrai? Ben non. Non. Vous avez déjà vu une femme, hein? Non. Vous changez, vous, les couches de vos enfants? Non. Vous n'avez pas d'enfants? Voilà. Ah, ben oui, c'est ça. Je peux vous laisser, hein, si vous voulez. Je vais discuter. Alors pour ceux qui veulent se faire une autre idée de cette émission sur AB1, je vous propose tout de suite de regarder un petit extrait. C'est parti. De voir une femme blonde et blanche, ça leur fera rien. Vous savez, je les ai prévenus. Quand Omar, le petit, m'a demandé si vous seriez noir, comme nous, je lui ai répondu que j'en savais rien. Vous n'en aviez aucune idée. J'espère que ma question ne vous paraîtra pas déplacée. Demandez-moi ce que vous voulez. Dites-moi la différence entre, géographiquement parlant, les Coréens, les Japonais, les Vietnamiens. Ils vivent dans des régions différentes? Différentes régions d'Asie, oui. Différentes régions d'Asie. Ils parlent des langues différentes ou la même langue? Complètement différentes. Vraiment? Oui. Les Coréens parlent coréen? Oui, ils parlent coréen. Moi, je parle japonais. Et les Vietnamiens parlent vietnamien. Ouh là là, il y a du boulot, Marie-France, là. Comme vous le dites. Hein. Il y a du boulot. Alors Marie-France, j'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille qui travaille sur cette chaîne qui s'appelle Isabelle. Bonjour. Qui est là Le pour meilleur vous. vœu. Bah, vous également. Hein? Ah, vous direz pas ça après la pose des questions. Vous allez voir, elle a Non, des questions. c'est gentil. Je vais lui passer de la pommade. Vous êtes lumineuse, vous êtes jolie. Elle est là pour vous poser des questions, des choix plutôt. 2 propositions, vous choisissez, vous répondez du tac au tac. Est-ce que j'ai droit à un joker? Non, J'ai pas le buzzer? non. Ah, ça. Ni de coup de fil à un ami, ni de 50-50, ni... Ah bon? Enfin, si 50-50 à la rigueur, parce que vous êtes obligé de choisir, parce qu'il y a 2 choix. Mais bon. Elle est bonne, celle-ci. Voilà. Pas vous, hein, la question. Oui, oui. Enfin, moi aussi. Comme si vous m'avez testé déjà, non mais oh. Bon, Ah, ça, c'est les hommes, hein, Oui. vous savez. C'est jamais droit. voilà. Alors, grande gueule ou grand cœur? Grand cœur. Belle-mère insupportable ou belle-mère adorable? Ah, les deux. Maman excessive ou maman expressive? Expressif. Mère protectrice ou mère destructrice? Oh, ça dépend de quel côté on tourne. Les filles elles vont dire que je suis destructrice. En plus, vous me mettez des mots. C'est pas facile. Ah, vous l'avez fait pour moi. Et puis, parce que ça coince, hein. Redites-le. Non, je rigole. Et l'autre, c'était quoi? Protectrice. Protectrice. Voilà. Au moins, ça vous a fait rire. Un petit peu des deux. Avoir du On va caractère. faire une scène de ménage avec vous, hein. J'adore ça. Avoir du caractère ou être caractériel? Ah, ça dépend de quel côté on se pose, hein. Là aussi. Ouais. Ouais. Alors là, Il faut pas de choix. les deux. Les deux, quand Ouais, même. ouais. D'accord. Chirurgie esthétique ou accepter son physique? Ah non, arrêtez avec la chirurgie esthétique. Ah, je m'accepte comme je suis. Mais je parle en général, pas forcément vous. Ah bon? Vous pensez que les filles doivent Attendez, accepter son moi je physique? suis pour la chirurgie esthétique. Attendez, on est dans 2012. Oh là là. Oui, ça y est, c'est parti. Ça y est, je l'attrape, je l'ai bien celle-ci. Non, pourquoi refuser le progrès? Pourquoi ne pas faire des petits trucs pour s'embellir? Il faut bien plaire à nos maris Bah oui, et à nos enfants. bien sûr. Narcissisme ou confiance en soi? Ah non, j'ai pas vraiment confiance en soi. C'est un masque. On le fait toujours dans le second degré, dérision, pour cacher peut-être quelque chose. Télé-réalité ou animation? Ah! Eh bien écoutez, moi je ferais bien de la réalisation dans la télé-réalité. Coincé là sur ce coup-là. Mais vous, je répondais pas à chaque fois. Je m'évertue à faire un questionnaire, là. Bah si, je vous ai bien répondu. Voilà, c'est ça. Carré VIP ou qui veut épouser mon fils? Oh bah carré, ça n'a pas fait long feu, hein. Et puis qui veut épouser mon fils? Vous y J'y étais, j'étais là. Bien droite dans mes baskets. Vous préférez être une épouse ou une maman? Eh bien alors, si je me place, moi, en tant que femme, maman, mais si je me place à côté de mon mari, préférerais l'épouse, hein. Oui, mais vous,
ce que vous préférez. Le rôle d'une épouse ou le rôle d'une mère? Bah, je vais vous répondre blanc et noir. Hein. Ni blanc ni noir. Hein. Giuseppe, il est feignant ou macho? Oh, il est macho. J'en étais sûre. Ah ouais. Bon, il est un petit peu feignant sur les bords. Et je ne vais pas le dire très fort. Voilà. C'est un prince charmant ou un grand charbeur? Prince charmant, les filles vont vous dire non. Un grand charmeur, il sait y faire. Alors, les femmes, pour vous, c'est au foyer ou au travail? C'est où? Foyer ou au travail? Alors, ça va peut-être vous étonner. J'écoute. Je suis Je vais toute vous oui. dire au travail. C'est vrai? Ouais. Ça, hein? Ah. Et tac. Je m'y attendais pas. Je pense Vous voyez pas. pourquoi? Bah oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes suivent des études. Et elles progressent, je suis désolée pour vous les hommes, mais elles progressent beaucoup plus vite. Et bientôt vous serez des petits toutous. Parce que la femme va très vite. Et elles font bien. Je suis pas chienne de garde, mais pas loin. Je suis d'accord avec On vous. était gentils avec vous jusque-là, Marie-France. Non, mais là j'ai apporté la petite touche féminine, on est deux, donc Voilà. laissez-nous. Oui. Voilà. Mais dans Et vous êtes d'accord avec moi? Oui, Il faut je que suis la femme d'accord avec travaille, prenne son indépendance. Ça n'empêche pas, attention, qu'elle repasse. Pendant que le mari a les pantoufles aux pieds. Oui, après le mari, ça n'empêche pas de passer l'aspirateur pendant que la femme se repose aussi un peu. Ouais, mais ça, c'est en vous. Ouais. Cyndi Lopez, c'est une belle fille idéale ou c'est un scandale? Scandale. C'est un scandale. D'accord. Avoir une belle fille au petit sein, c'est possible ou non? Bah, bien sûr. Oui. Il y a la chirurgie esthétique. Bah voilà. donc c'est pas possible. Et puis, cacher ce sein que je n'oserais voir. Hein. Botox ou collagène? Oh, bon, on peut associer les deux. Hein. C'est-à-dire, le botox, il y a un problème. Vous voyez, moi, par exemple, je vous parle, je suis expressive. Hein? Je me fronce. Si j'avais le botox, j'aurais été comme ça. Ouais. Ah, je suis en colère ou je suis contente. Non. Et enfin, la dernière question, juste pour savoir personnellement, voilà. Giuseppe et moi, c'est possible ou pas? Petit sein. Oh, 97. Alors, gros sein. Oh oui, mais vous n'êtes pas Lolo Ferrari, la pauvre. La Oh, bière. bah, Vous savez qu'il a sorti avec Lolo Ferrari, entre le se dit. Bon, alors c'est possible ou pas? Bon, écoutez, une teinture, quelques cours quelques séances d'UV, ça sera très bien. Bon, bah, écoutez, Mais attention, oui, vous avez les dents blanches. Ah. Alors là, ça peut marcher. c'est un bon point. Ouais. C'est déjà ça, hein, toi, tu n'es pas perdu. Voilà, j'ai un joli sourire. Je sais pas à faire ce week-end, Isabelle. Bon, Aux UV, là, je vais vous laisser. vas-y. Allez. Merci Isabelle. En tout cas, on se retrouve, Merci beaucoup. Tout à l'heure. Mais vous Marie- m'en voulez pas? Non, du tout. Comme Delbert. Hein? Non, j'accepte. Hein? Et puis j'élèverai vos petits-enfants. Voilà. Voilà. Et croyez-moi, ça va y avoir du Je grabuge. donnerai mon numéro de téléphone. en Voilà. antenne. On va s'arranger, vous inquiétez oui. pas. On va vous laisser pendant la pub. N'oubliez Merci beaucoup, Isabelle. Marie-France, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à poser toutes vos questions 0892 780 777. Je vous propose de regarder une autre petite vidéo extraite de l'émission que nous allons découvrir sur AB1, donc le dimanche et le vendredi. C'est parti. D'accord. Omar, je ne veux plus rien voir traîner dans le jardin. Je pense qu'il est très important de donner le bon exemple. Il faut nettoyer la porte, mon chéri, elle en a besoin. Il faut le faire. Voilà comment on va faire. Tous ensemble, on peut y arriver. Allez, le Texas! J'en ai marre de nettoyer. Allez, en cours! Sa sexualité, hein. On est à l'antenne, Marie-France. On rebondissait avec Marie-France à l'instant sur le chien qu'on vient de voir. Et effectivement, j'ai dit à Marie-France, vous vous rendez compte, vous m'avez fait annoncer à la France entière que je couche avec mon chien. Mais bon, c'est vraiment le chien à côté, Marie-France. Hein. Il Rassurez-vous. faut préciser. Eh ben voilà, je précise. Vous avez dit, moi je dors avec mon chien. J'ai pris tout à la lettre. Hein.
suis en train de s'étouffer, votre compagnon. Normalement, il devait revenir et rebondir Oui, juste après la vidéo. On parlait des chiens, justement. Ils sont donc à l'extérieur, donc pour vous, c'est très important. Voyez pourquoi il faut regarder AB1? Parce que tout est comme ça. On rigole du début jusqu'à la fin. Enfin, quand on le voit, surtout. Bon, en tout cas, c'est pas fini. Surtout, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes, juste après la pub. Je vous rappelle le numéro 0892 787 77. Le numéro s'affiche en bas de l'écran. Marie-France attend toutes vos questions. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes qui vous attendent en régie. Et on se retrouve après la pub. À tout de suite. Midi.